Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce 36e numéro de The HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal de tous les acteurs des ressources humaines. J'espère que vous avez passé un agréable et paisible week-end, que vous êtes bien reposé cette nuit et que vous êtes bien réveillé ce matin pour relever encore les défis qui nous attendent au cours de la journée, sinon au cours de la semaine. Merci à tous ceux qui étaient avec nous au cours de la semaine passée dans le cadre de l'Académie du Capital Humain. Merci infiniment à ceux qui auraient souhaité être avec nous mais qui n'ont pas pu. Rendez-vous pris pour l'année prochaine, 2025. Donc, au cours de l'édition 2024 de l'Académie du Capital Humain, nous avons eu qui était d'abord sous le thème les meilleures méthodes de pilotage des ressources humaines de l'heure. Nous avons eu à parler de marketing RH et de développement de la marque employeur. Nous avons eu à parler de la qualité de vie et des conditions de travail. Nous avons eu à parler des indicateurs de performance et tableaux de bord RH. Nous avons eu à parler de la fiscalité des ressources humaines, tout ce qu'il faut savoir pour optimiser la paye en entreprise. Et nous avons parlé de la gestion des projets ressources humaines. Aujourd'hui, quel sera peut-être le thème de l'édition 2025 de l'Académie du Capital Humain? Soyez des nôtres, bientôt cela sera dévoilé. Aujourd'hui spécialement, dans notre 36e numéro de HRBP Daily Reality, nous parlerons des indicateurs de performance RH qui fera suite au numéro plutôt 33 mercredi passé de HRBP Daily Reality. Donc, nous dirons que les données fournies par les indicateurs de performance RH sont utiles pour optimiser la gestion des ressources humaines, sont utiles pour développer la marque employeur d'une entreprise et lui permettre d'atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, pour une gestion des ressources humaines efficace, il est recommandé de limiter le nombre d'indicateurs de performance à une vingtaine au maximum. Pourquoi pas une quinzaine? Pourquoi? Parce qu'un excès d'indicateurs peut entraver la clarté de l'analyse de la performance. Donc, il n'est pas bien d'avoir trop d'indicateurs au risque d'être confus et de se perdre dans ce qu'on veut réellement mesurer. Donc, nous pouvons commencer par utiliser les indicateurs essentiels. Pour ces indicateurs essentiels, nous commencerons par les toucher du doigt dans les prochains numéros. Et aussi, nous pouvons donner à notre équipe RH la latitude de sélectionner tous les indicateurs en fonction des besoins spécifiques que l'on a. Donc, après quelques mois ou après une année
après une période donnée, il est bien d'évaluer l'efficacité des indicateurs qu'on a choisis. Donc, si certains indicateurs ne fournissent pas des données utiles ou pertinentes, il ne faut pas hésiter à les remplacer ou du moins à les ajuster. Bon, pourquoi pas les améliorer. Voilà. Donc, ceci permet de maintenir des indicateurs RH pertinents pour une gestion efficace de nos ressources humaines. Donc, il faut s'assurer de la fiabilité de nos données RH, ce qui est très important, car ces données vont servir de fondement à nos stratégies RH. Donc, des données peu fiables vont entraîner des indicateurs qui sont incorrects et qui vont perturber les actions et les décisions qu'on va prendre. Donc, un pilotage efficace des ressources humaines n'est possible qu'avec des données de qualité essentielle. Ça veut dire que nos données doivent être pointues, doivent refléter la réalité de ce qu'on vit au sein de notre entreprise. Donc, il est essentiel de consacrer du temps à améliorer le processus de nettoyage des données et à consolider notre base de données ressources humaines pour garantir leur fiabilité. Donc, cela garantira aussi que nos actions et décisions reposent sur des informations précises et surtout pertinentes. Donc, les résultats des indicateurs de performance RH sont destinés à la direction des ressources humaines ou au directeur des ressources humaines, ainsi qu'à chaque membre de l'équipe RH. Mais, c'est essentiel que tous les membres de l'entreprise comprennent bien l'ensemble des outils qu'ils ont à leur disposition. Même si ces indicateurs peuvent sembler intimidants, il faut s'assurer de former notre équipe ou nos équipes sur leur utilisation. En tant que responsable des ressources humaines, directeur des ressources humaines, il ne faut pas présumer qu'ils vont l'apprendre eux-mêmes ou bien qu'ils vont acquérir cette compétence d'eux-mêmes plutôt. Parce que déjà, la gestion du temps est un défi pour la plupart d'entre nous. Donc le temps qu'ils vont prendre, ou que vous aussi vous allez prétendre qu'ils vont apprendre, formez-les. Apprenez-les comment ça se passe, ce que veulent dire les indicateurs, comment les interpréter. Donc, il va falloir qu'on fournisse les explications détaillées sur l'utilité de chaque indicateur en tant que responsable des ressources humaines ou directeur des ressources humaines. Comment ils sont, comment on les a sélectionnés, comment il faut les interpréter et comment ces données peuvent simplifier le travail de nos équipes. Bon, après tout, les indicateurs de performance RH les plus performants ne profitent à personne lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ça veut dire que ces indicateurs sont faits pour être utilisés et nous devons nous appliquer à les faire. Ne pas juste calculer ou avoir des données, non, il faut les utiliser. Il faut orienter nos décisions en fonction des choses qu'on a, des indicateurs qu'on a, ce qu'ils nous disent, ce qui est très important. Donc par la suite, nous essayerons de voir quelques-uns de ces indicateurs, sinon les plus pertinents. Et voilà. Je vous souhaite une agréable semaine et surtout une excellente journée de travail et à demain. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Donc vous pouvez déjà commencer par prendre
les rendez-vous où vous préparez pour l'édition 2025 de l'Académie du capital humain. Donc, l'édition 2025 de l'Académie du capital humain aura lieu, je crois, du 25 au 29 août 2025 à Kbalimi. Bye bye, on est ensemble. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.